Bonjour à tous, merci de me suivre à nouveau, merci à ceux qui découvrent cette chaîne. Je suis très heureux de vous parler en ce dimanche de Pâques. J'en profite pour vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes de Pâques, Pessah Sameach. Mais ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui nous occupe tous, qui est un sujet grave, qui est le sujet du Covid-19. Mais le sujet du Covid-19 chez le patient vivant avec une paralysie cérébrale ou une infirmité motrice cérébrale. Je ne reviens pas ici sur les... Je vais revenir ici un tout petit peu sur l'explication de qu'est-ce que la paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale est une atteinte cérébrale du cortex moteur, dans la plupart des fois, avec de temps en temps un peu de cortex, avec de temps en temps du cortex cognitif qui est également atteint. Il y a différentes causes de paralysie cérébrale, j'y reviens pas là maintenant tout de suite, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, promis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, aujourd'hui, pour vous faire cette vidéo, je me suis appuyé sur des sociétés savantes qui ont publié des recommandations en date du 9 avril 2020. Ces sociétés savantes sont la Fondation Motrice, la Fondation Paralysie Cérébrale, pardon, ils vont changer de nom, je suis un peu vieux, la Fédération des infirmateurs cérébraux, la Sphère et la Softmer. Je vous mets leurs fiches très bien faites et très précises dans le lien de la vidéo. Mais ce que je voulais vous dire, ce qui est pour moi une des choses les plus importantes, c'est tout d'abord le respect des gestes barrières. Les gestes barrières, c'est quoi? C'est le lavage des mains pour vous aidant, mais également pour la personne paralysée cérébrale que vous accompagnez au quotidien. C'est vraiment très important. Parce qu'on sait que ce virus se transmet énormément par les contacts. Mais aussi le fait d'être masqué lors de la réalisation d'actes essentiels comme la toilette, la cuisine ou l'habillage. Pareil pour les accompagnements aux toilettes. Masqué, ganté en ce moment, tant pis, Carnaval de Venise ou Zorro, vous choisissez. Mais ce qui est important, c'est d'être bien protégé. Ce qui est important aussi, c'est de savoir écouter au maximum la personne que vous accompagnez. Parce que, comme disait le grand Socrate, connais-toi toi-même est la maxime de vie de beaucoup de paralysés cérébraux. Et je crois qu'on a l'avantage, avec l'aide des aidants, de bien nous connaître et de bien savoir qu'il y a beaucoup de réactions liées au handicap qui peuvent être exacerbées avant même les premiers symptômes fébriles. La recrudescence de spasticité, l'augmentation des reflux gastro-ésophagiens, la survenue d'escarres, de choses comme ça. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment d'être à l'affût de tous ces petits signes du quotidien. En ce moment, plus que jamais. N'oubliez pas qu'on est tous unis dans ce combat et que vous pouvez faire appel, que ce soit par téléphone ou en réel, à vos professionnels du quotidien. Ils sont là pour vous accompagner. Et on est là en réseau, patients experts, médecins, kinésithérapeutes, pour aussi apporter des réponses à vos questions. Maintenant, je voudrais m'adresser plus spécifiquement au personnel soignant qui auront à prendre en charge des personnes avec paralysie cérébrale. Pour vous, je sais que la période est particulièrement complexe. Sachez que si vous avez à accueillir ce type de patient dans vos services, vous serez sûrement amené à accueillir également un proche aidant, auxiliaire de vie, famille,
ami qui vient avec la personne. Je sais que c'est compliqué pour vous en ce moment. J'en ai 1000 fois conscience. Mais si vous le faites, vous gagnerez un temps fou dans les soins. Parce que le proche aidant connaît le mode de communication de la personne qui l'accompagne, connaît son niveau d'atteinte, connaît ses troubles. Et donc, c'est en étant tous unis qu'on peut faire les choses. Mais également, ne vous laissez pas avoir par les difficultés d'élocution de certaines personnes avec paralysie cérébrale. Oui, souvent elles ont beaucoup de choses à vous dire, mais prennent beaucoup de temps pour vous les dire. Sachez simplement qu'elles ont à vous les dire. Prenez 2 ou 3 minutes, vous en gagnerez encore beaucoup. La gestion de la douleur paralysée cérébrale. Le paralysé cérébral peut avoir une vision de la douleur qui est biaisée par des messages qui lui arrivent au cerveau de manière différée. N'hésitez pas à utiliser des techniques modernes comme la crème EMLA. En termes de techniques modernes, ça se pose là. Mais également le gaz méopa et à faire des évaluations de la douleur de manière très précise et très poussée. Sachez que chez beaucoup de ces patients, il y a des troubles associés, reflux gastro-œsophagien, troubles de l'épilepsie, mais également des troubles de fausse route dans l'alimentation. Sachez vraiment écouter ces patients et n'hésitez pas, aussi bien les soignants que les familles, à vous appuyer sur nous, la communauté. On est là pour vous aider et vous accompagner dans cette épreuve. C'est une épreuve dans laquelle on est tous et on vaincra tous ensemble. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Si vous vous abonnez en cliquant sur la petite cloche, l'année prochaine, vous aurez beaucoup d'œufs pour Pâques.